Bienvenue dans Conversations inspirantes, le podcast qui explore les grandes idées qui façonnent notre humanité. Aujourd'hui, on plonge dans l'œuvre révolutionnaire de Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation. Un cri du cœur, une réflexion radicale et peut-être la plus belle tentative de réinventer l'éducation. Installez-vous. Bienvenue dans notre exploration des sources. Aujourd'hui, on plonge dans quelques idées marquantes et souvent un peu provocatrices sur l'éducation. Elles sont tirées de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Notre mission, si on peut dire, décortiquer un peu cette vision, parfois, contre-intuitive, de l'enfance et de l'apprentissage. Oui, bonjour. C'est une pensée qui a, c'est vrai, durablement influencé la pédagogie, même si, elle reste radicale sur pas mal de points. Rousseau y propose une approche vraiment centrée sur la nature, une certaine idée de la liberté, bien comprise, et surtout l'apprentissage par l'expérience. L'expérience directe plutôt que, disons, les leçons ou la contrainte. Alors, un premier point qui m'a paru fascinant, c'est l'acquisition du langage. Rousseau remarque que les enfants y développent une sorte de grammaire bien à eux, souvent plus logique d'ailleurs que la nôtre sur certaines analogies. Il donne cet exemple amusant, non ? D'un enfant qui dit « mon père, irait-je-t-il » parce que ça dérive logiquement de « vas-y ». Absolument. Et cette observation, elle l'amène à mettre en garde, justement, contre le fait de corriger sans arrêt les petites erreurs d'usage. Il dit que ça disparaît tout seul, avec le temps, par imitation. Et surtout, il critique notre empressement à vouloir faire parler les enfants trop tôt, ce qui, et c'est le paradoxe, finit par nuire à la clarté de leurs paroles. Et compare les enfants des villes qu'on écoute de trop près et qui du coup marmonnent un peu, et ceux des campagnes qui doivent parler plus fort pour se faire entendre de loin et dont la voix est, plus claire. Ah oui, c'est une observation vraiment à contre-courant. Et ça nous amène, je crois, à une de ces idées les plus connues, l'éducation négative. L'idée, ce serait pas de gagner du temps, mais d'en perdre. C'est surprenant quand même. C'est vraiment le cœur de sa méthode, oui, pour la période avant 12 ans. Le but, c'est pas d'enseigner activement la vertu ou la vérité, non. C'est de préserver l'enfant, le préserver du vice, de l'erreur. Pour Rousseau, c'était fondamental, parce qu'il pensait que la société corrompt la bonté naturelle. Donc, protéger l'enfant de cette influence, c'était la priorité. Il faut laisser l'enfance mûrir, protéger ce développement naturel des préjugés, des mauvaises habitudes de la société. Ça heurte un peu nos idées actuelles sur la stimulation précoce, hein. Ah oui, complètement. Alors si on ne fait pas de sermon, pas de raisonnement trop complexe que l'enfant ne peut pas saisir, comment est-ce qu'il apprend concrètement ? Essentiellement par la confrontation à la nécessité. Et par l'expérience vécue tout simplement. Rousseau, il insiste beaucoup sur ce qu'il appelle la dépendance des choses. Ça, c'est naturel, c'est pas moral. Et il l'oppose à la dépendance des hommes qui, elle, est source de caprices, de vices. L'enfant doit apprendre les limites par les obstacles physiques ou les conséquences naturelles de ses actes. C'est simple. Il casse un meuble, il en est privé. Il casse sa fenêtre, il aura froid. C'est direct, quoi. Oui. L'exemple du jardin est très parlant là-dessus. L'enfant qui cultive ses fèves et qui découvre la notion de propriété par son travail. Et puis, quand le jardinier Robert détruit ses fèves parce que l'enfant, sans le savoir, avait pris le terrain préparé pour ses melons qui étaient précieux. Et l'enfant ressent l'injustice, bien sûr, mais il apprend aussi le respect du travail de l'autre et qu'il faut un accord pour utiliser un bien commun. C'est vraiment l'action et ce qui suit qui instruit, pas une leçon abstraite. C'est exactement ça. Remplacer l'autorité qui peut être arbitraire par la loi inflexible de la nécessité. Ne jamais commander directement. Ne jamais exiger l'obéissance pour l'obéissance elle-même. La seule punition, si on peut dire, c'est la conséquence inévitable de l'acte. Même le mensonge, d'après Rousseau, c'est pas naturel chez l'enfant. Ça naît de la peur de la punition, dans un système basé sur l'obéissance forcée. On voit bien la cohérence du système, c'est vrai. Mais l'appliquer, ça semble un défi énorme. D'ailleurs, Rousseau le reconnaissait lui-même, non ? Isoler l'enfant à la campagne, contrôler tout son environnement, trouver le précepteur parfait, c'est presque une utopie. Oui, c'est un idéal, c'est sûr. Une expérience de pensée en partie. Mais les principes fondamentaux, eux, ils restent pertinents. Traiter l'enfant selon son âge. Ne pas projeter sur lui nos attentes d'adulte, notre rationalité.
Respecter le développement progressif de ses facultés et comprendre que la vraie liberté, eh bien, elle s'exerce dans les limites de ses capacités et des lois naturelles. Donc, si on devait résumer les points clés de ces extraits, d'abord, respecter le rythme propre de l'enfance. Ensuite, valoriser l'expérience vécue bien plus que le discours abstrait. Préférer aussi la confrontation à la nécessité plutôt qu'à l'autorité humaine. Et puis, cette importance un peu paradoxale de perdre du temps pour mieux protéger le développement naturel de l'enfant. Tout à fait. C'est une philosophie éducative qui nous pousse vraiment à questionner nos propres pratiques, nos impatiences parfois, et la manière dont on conçoit le bonheur et la liberté dès le plus jeune âge. Et pour laisser peut-être une question en suspens, dans notre société actuelle, qui valorise souvent la précocité, l'accumulation rapide de savoir, comment est-ce qu'on pourrait encore faire une place à cette idée de Rousseau de laisser l'enfance simplement prendre son temps pour mûrir?